Peut-il être interdit de faire un barbecue dans son jardin ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Sandrine qui vient d'emménager dans une nouvelle commune. Son voisin lui apprend qu'il est interdit de faire des barbecues. Elle se demande si c'est vrai. Alors à vos droits, prêts, partez. Près de 2/3 des Français possèdent un barbecue. Un véritable phénomène de société avec des outils de plus en plus perfectionnés qui permettent désormais de préparer un repas entier, fruits et légumes compris. Et pourtant, Sandrine, localement, un arrêté municipal ou préfectoral peut réglementer l'utilisation du feu par les particuliers, donc l'usage du barbecue, à certaines périodes de l'année, en été notamment. Ce peut être le cas dans les régions frappées par la sécheresse pour éviter d'éventuels départs d'incendie liés à des braises qui s'envolent. Pour vérifier si vous habitez dans un secteur visé, renseignez-vous auprès de votre mairie. Autre restriction possible, si vous habitez en copropriété ou dans un lotissement, le règlement fixant les règles de vie commune peut encadrer l'utilisation du barbecue. Lorsque c'est le cas, seuls ceux au charbon et au gaz sont généralement visés, les modèles électriques restant alors de fait autorisés. Par ailleurs, votre barbecue ne doit pas être source de dommages pour votre voisin, tel que le noircissement de son mur lié à des projections de cendres, par exemple. Sinon, votre responsabilité pourrait être engagée. Enfin, votre pratique du barbecue ne doit pas constituer non plus un trouble anormal de voisinage, un trouble qui pourrait être constitué par la fréquence de votre utilisation, sa durée ou son intensité, avec à la clé de nombreux dégagements d'odeurs et de fumée. Et comme le disait Coluche, le barbecue permet de manger des saucisses pratiquement crues, mais avec les doigts bien cuits. Je suis Arnaud Saugerat, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.